Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 août et Balotelli ne signera pas à l'OM. Et oui, c'est la grosse info d'hier soir. Mario Balotelli va rester à Nice et honorer sa dernière année de contrat. Ce sont les Aiglons qui l'ont officialisé hier par le biais d'un communiqué. Je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet de quelques minutes à chaud. Vous pouvez la retrouver dans la fiche ci-dessus. Cette info fait évidemment la une de plusieurs médias français aujourd'hui, dont l'équipe. Discussion rompue, titre le quotidien français qui publie dans son édition du jour une interview de Jean-Pierre River, le président de Nice. Ce dernier explique notamment que l'OM a raté Balotelli pour 1,5 million d'euros puisque Nice réclamait 4 millions et que l'OM n'aurait proposé que 2,5 millions. Mais ce que ne dit pas le président de Nice, c'est que l'OM ne voulait surtout pas payer une grosse commission à l'agent Raiola, c'était surtout ça qui posait problème. Donc quand River dit que l'OM a raté Balotelli pour 1,5 million, c'est un petit peu incomplet, populiste et c'est surtout destiné visiblement à se payer la tête des dirigeants marseillais, à les faire passer pour des radins. On devrait en tout cas avoir rapidement la réponse des dirigeants marseillais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du dénouement du feuilleton Balotelli. À noter aussi à la une de l'équipe cette information, contact établi entre Bordeaux et Thierry Henry. Thierry Henry est présenté depuis le week-end dernier comme l'une des pistes bordelaises pour remplacer Gustavo Poyet. Il y aurait 4 entraîneurs dont Thierry Henry et visiblement Thierry Henry a déjà été contacté par les propriétaires bordelais. On rappelle que Bordeaux est toujours sous contrôle de M6, mais M6 va vendre le club prochainement à des investisseurs américains. Et donc le fait aussi que Thierry Henry ait joué aux États-Unis, parle très bien anglais, ça plaît aux futurs propriétaires de Bordeaux. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que selon vous, les Girondins de Bordeaux ont raison de s'intéresser à Thierry Henry? Et est-ce que vous pensez que pour Thierry Henry, ça serait une bonne idée de lancer sa carrière d'entraîneur du côté de Bordeaux? À noter que selon l'équipe, il y a une shortlist de 4 noms. Thierry Henry, donc Rémi Garde, Laurent Blanc et un 4e nom qui n'a pas encore filtré, mais ça ne serait pas Jürgen Klinsmann comme cela avait filtré le week-end dernier. Ça ne serait pas lui le 4e entraîneur sur les tablettes de Bordeaux. On file maintenant en Catalogne où les journaux nous parlent du Barça et du PSG. Regardez la une du quotidien Sport, danger Rakitic. Hier, Sport nous disait déjà que Paris était très chaud sur Rakitic. Et bien là, le quotidien barcelonais confirme et nous donne même des détails. Le PSG proposerait 100 millions d'euros pour le milieu croate et lui proposerait à lui de doubler son salaire. Donc c'est une très belle offre. Par contre, selon Sport, mais aussi d'autres médias espagnols, le Barça ne veut pas vendre son vice-champion du monde et réclamera 125 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Dans le même temps, l'autre quotidien barcelonais Mundo Deportivo fait sa une sur Adrien Rabiot et confirme que le Barça est toujours sur la piste et pourrait même offrir jusqu'à 50 millions d'euros. Ça serait le prix en fait plafond que se serait fixé le Barça pour recruter le milieu parisien qui n'a plus qu'1 an de contrat. Alors c'est facile de faire le raccourci. Est-ce que le Barça va vendre Rakitic pour pouvoir financer Rabiot ou à l'inverse, est-ce que le PSG va se servir d'Adrien Rabiot pour récupérer Rakitic? En tout cas, l'un est estimé à 125 millions d'euros par le Barça, c'est le montant de sa clause. L'autre, Adrien Rabiot, n'a plus qu'1 an de contrat, donc il ne vaut pas très cher sur le marché. Si le Barça propose 50 millions, ça serait déjà énorme pour Paris. Mais Paris, a priori, ne veut pas le vendre et espère toujours le prolonger. En tout cas, ces deux dossiers pourraient être liés. Affaire à suivre dans les prochains jours. Du côté de Madrid, c'est le recrutement d'un avant-centre qui intéresse toujours les médias pro-Real. Regardez, le quotidien AS nous dit que le choix de Lopetegui est de recruter Rodrigo Moreno, le buteur de Valence, international espagnol, que Lopetegui connaît bien puisqu'il l'a eu avec les Espoirs, il l'a aussi eu avec les A de l'Espagne. Et Rodrigo a en plus marqué hier face à l'Atlético Madrid, il y a eu un partout. Et donc selon AS, Rodrigo est bien le numéro 9 désiré par Lopetegui. Mais a priori, les dirigeants madrilènes ne sont pas très chauds à l'idée de recruter un nouvel avant-centre. Et surtout, Rodrigo a dit après le match hier qu'il n'avait pas envie encore de s'exprimer sur son avenir. Il a dit « j'en ai déjà parlé en mars dernier, pas besoin d'en rajouter, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire ». Et d'ailleurs, à noter un peu ce petit titre un peu malsain du quotidien AS qui nous dit que hier, Rodrigo n'a pas fermé la porte à un départ, il n'a pas dit clairement qu'il voulait rester à Valence. Sauf que ce que ne dit pas le quotidien AS, c'est que quand Rodrigo fait référence à ses déclarations de mars dernier, il fait référence à des déclarations où il dit qu'il veut rester à Valence. Donc forcément, le quotidien, ça arrive de vendre son journal, donc il ne le précise pas. Mais en tout cas, Super Déporté, qui est lui plutôt du côté du FC Valence et a envie que Rodrigo reste à Valence, fait sa une sur Rodrigo, sur sa célébration et relaye les déclarations d'hier. Mais il voit de son côté, contrairement au quotidien AS,
et ben une déclaration d'amour envers Valence. Donc Rodrigo au Real Madrid pour conclure, ça risque quand même d'être compliqué puisque moi j'ai l'impression perso que c'est surtout une envie de la presse plus qu'une envie du Real Madrid, même si Rodrigo est un super joueur et ferait du bien au Real. Moi je pense que c'est surtout la presse madrilène qui aimerait le voir au Real plus que les dirigeants. En tout cas, il a une clause libératoire à 120 millions d'euros, donc si Valence ne veut pas négocier, eh ben, il faudra que le Real pose cette somme sur la table. Je ne vois pas personnellement le Real Madrid mettre 120 millions sur Rodrigo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est l'attaquant idéal pour le Real Madrid et est-ce que le Real Madrid doit mettre cette somme sur lui? Moi, je ne pense pas. On reste en Espagne, mais on file en Andalousie où Rafinha, le milieu international brésilien du Barça, est annoncé dans le viseur du Betis Séville depuis hier. Son père, qui est aussi son agent Mazinho, était à Séville hier pour négocier un prêt avec le Betis, mais selon la presse catalane, le Barça ne veut pas prêter encore une fois Rafinha. Il veut soit le vendre, soit le garder. Donc du coup, le Betis Séville devra sortir le chéquier pour récupérer le milieu de 25 ans. Il y a aussi la possibilité qu'il soit prêté avec obligation d'achat. En tout cas, voilà, il serait dans le viseur des Beticos qui font un très beau mercato depuis le début de l'été. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie où la Gazzetta dello Sport confirme une information sortie hier. La Juventus va blinder Miralem Pjanic jusqu'en 2023. Le milieu bosnien était très courtisé cet été. On en a beaucoup parlé dans la revue de presse à Manchester City, au PSG, au Barça, au Real Madrid. Et bien, il va rester à la Juve et signer 2 ans de plus, soit jusqu'en 2023 et surtout revaloriser son salaire. Il touchait 4,5 millions d'euros net par an à Turin. Il va désormais en gagner 2 millions de plus, soit 6,5 millions d'euros net par an. A priori, la signature devrait avoir lieu cette semaine, donc on devrait rapidement en reparler. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée sur le site et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!